Bon, donc là on est J-1 avant notre premier mascaré. C'est une première pour moi en tout cas. Je l'ai même jamais vu en vrai. Toi tu l'as vu plusieurs fois. Hein. Donc voilà, la première fois qu'on va te tenter en surf. Espérons que ça le fasse. C'est excitant. So are you ready for tomorrow? Ja. Good mascarette tomorrow? Arte mascarette. Tu fais du sport un peu à la salle? Thibaut InShape représente. Les combinaisons sont dans le coffre. Le maillot de bain aussi, le sac il est fait. Les planches sont déjà sur place et nous attendent depuis le week-end dernier. Ben voilà. Est-ce que tu as une petite blague? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Le mascaré? Le mascaré. Petit topo, qu'est-ce que le mascaré? Alors le mascaré c'est une vague qui remonte le fleuve de la Dordogne sur plusieurs kilomètres, qui est suite d'un phénomène qui a lieu par le passage en fait on va dire entre le descendant et le montant, et donc il crée une vague surfable. Il faut deux conditions pour ça, bas débit et grand coef, ce qui est le cas ce week-end. Et donc le mascaré voilà, ben, moi je viens de Bordeaux, genre des alentours de Bordeaux, et du coup je connais ça depuis que je suis gamin, je l'ai vu plein de fois. Et il y a 10 ans, je me suis dit, la dernière fois où je l'ai vu, la prochaine fois que j'y vais, c'est pour prendre la vague. Il m'a fallu 10 ans. Comme quoi, faut être patient dans la vie. Mais voilà, on y est, c'est ce week-end. On va tenter donc la vague sur 4 créneaux. Vendredi 17h30, samedi 6h du mat et 18h30. Ouais, 18h. Et dimanche 6h30 du mat. 4 créneaux, j'espère au moins me lever une fois sur les 4 créneaux. Et l'idéal, ça serait de se lever sur les 4 créneaux et de prendre la vague le plus longtemps possible. Donc il y en a pour 1, 2, voire 3 km sur la vague. Ce qui est les distances les plus longues parcourues sur une vague, hein, Pierre-Louis. Non, ça va être un sacré délire. Et c'est cool. C'est cool. On est arrivé à Arvers, donc Arvers juste à côté de Saint-Pardon, donc on est chez la sœur de Pierre-Louis. On est venu récupérer les planches ici, qu'on avait déposées le week-end dernier, et du coup direction Saint-Pardon. Allez, let's go. Tu sais qu'avec le cash ça marche moins bien. Je dis ça, je dis rien. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? On y va là? Mais là on vient de récupérer donc les planches chez Solène, et donc là maintenant on a 9 minutes de bagnole jusqu'à Saint-Pardon, donc c'est là où c'est le départ du surf. C'est très chelou. C'est très chelou de se dire que, ben, enfin, ça y est. Il y a un mix d'impatience et il y a un peu de peur parce que là, il n'y a qu'une vague en fait. Et on connaît pas du tout la vague. C'est pas une vague type océan, donc on sait pas du tout vraiment comment ça se passe en fait. Bon, ça devrait aller, hein, ça va bien se passer. Oui, au pire on tombe et puis on rentre à la nage, hein, il n'y a rien de... Bien waxé, mal waxé. Swallow straw and use my head alongside my heart. So tame my flesh, fix my eyes,
Là, tu la prends. Ah oui, t'en as pour... Tu la prends. Mais non, je l'ai reposé. Ouais, c'est hyper long. Bah bon, Tu la on a vu déplies pas. le temps de rentrer que c'était long. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit en débrief? Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on a réussi la vague ou on dit la vérité, on l'a loupé? Non, Tu veux dire, est-ce qu'on fait les beaux gosses? Est-ce On a qu'on fait réussi les du beaux premier gosses? coup? On a réussi du premier coup? Ou est-ce qu'on est réaliste et on dit qu'on on est a vraiment échoué? bien nuls et qu'on a bien raté tous les deux? Ben, on a bien raté tous les deux. Bien comme il faut. Bien comme il faut, c'est-à-dire qu'en fait on s'est même pas levé. En fait, ça n'a rien à voir avec la science. Des choses à laquelle je m'attendais, mais vraiment rien à voir. C'est totalement différent. En fait, il y a un courant contre. Du coup, qui fait qu'on n'a pas forcément la vitesse qu'on pense avoir et qu'on n'avait pas. Et Ouais. du coup, on n'avait pas de vitesse en fait. Du coup, et il en fait, fallait il faut ramer plus vraiment fort, quoi. ramer comme une Beaucoup plus bretasse. Et on le sait. On le sait maintenant. Prochaine tentative. Prochaine tentative demain matin, 6h du mat. Ça va piquer. And I kneel down, wait for now. Alright. Bon, bah, Il est 4h43 du mat. Arrivée prévue 4h52. On est débiles hein. on est débile. Il fait encore bien 3 degrés dehors. bien nuit. 3 degrés? 3 degrés dehors, on se les pèle bien. Tout ça pour une vague qu'on n'est même pas sûr de prendre. Non, si, là on est obligé. Ouais. Non, c'est folklore, ça fait partie du folklore, c'est marrant. Non, c'est marrant. Alors l'eau c'est de l'eau? L'eau c'est la vie. Dans 50 ans il n'y en aura plus. Donc ce matin c'était quoi? C'était levé 4h15, on était là-bas vers 5h. Heureusement qu'il y avait la pleine lune, c'est ce qu'on peut dire. Non, c'est assez stylé, c'est la première fois du coup, premier surf de nuit. La première fois dans l'eau sur une planche de surf de nuit. C'est particulier, c'est stylé, totalement différent, moins de monde, beaucoup plus glacis, donc mieux. Par contre, on y voit, mais dans un périmètre, je dirais, une zone de 15 mètres aux alentours. Donc c'était assez mystique de ce point de vue-là. Là, pour le coup, on entendait vraiment la vague sans la voir. Et genre, tu la vois juste au dernier moment. Pierre-Louis, il rame, part à fond, il la chope, nickel. Moi, je pars, je rame. Et un stop se trouve devant moi. Du coup, chute de vague. Ça fait partie du jeu. Du coup, là, on est parti sur une troisième tentative. Donc là, 18h, samedi, ça risque de, comme certains disent, d'être la Chine. Non mais le mascaret c'est un vrai challenge parce que même quand les conditions sont réunies, il peut y avoir des facteurs vraiment légers à un placement de quelques mètres qui fait qu'on ne peut pas partir. Ou des fois les autres quoi. Et puis quand on n'y voit rien comme ça, au clair de lune, c'est assez impressionnant quoi. Et puis il n'y a qu'une vague quoi. Et puis il y a qu'une vague. Donc si tu la loupes, tu l'as dans le cul. Mais après non, c'est assez hyper intéressant comme expérience et comme challenge. Et voici la troisième tentative, on a enfin réussi à la prendre tous les deux. C'était sympa, en plus on était juste à côté.
Ça va être un documentaire, notre truc. Genre quand t'as la vague qui arrive, tu sens que t'as plus personne qui parle, t'as une sorte de pression qui monte. Et c'est ça, c'est que déjà tu fais même là on a fait une distance que tu fais pas classiquement en surf. Clairement non. Et c'est surtout la vitesse moi qui me... Tu vas doucement en fait. En surf quand tu pars dans la vague, tu pars dans la vague, je veux dire ça va vite. Speed. Là t'es là en mode tout... Mais même quand tu prends les mousses, tu vas plus vite en fait. T'as vraiment une sorte d'ondulation mais très lente. Et moi c'était ça sur le coup, je me disais mais c'est pas possible d'être aussi lent sur une vague. Mais c'est génial, genre ça redéfinit ta façon de voir le surf. C'est ça que je trouve intéressant dans ce truc et qui peut être intéressant, tu vois, à faire une fois par an, à avoir toujours ce rendez-vous, c'est un peu redécouvrir des sensations que tu n'as pas classiquement en surf quoi.